Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un scénario de problème d'archivage qu'on rencontre souvent au support. C'est TED2, un utilisateur qui a une rétention, une stratégie d'archivage sur toute la boîte. Donc, il est censé avoir tous ses mails archivés au bout de 2 jours, mais il se rend compte qu'il a des mails qui ne seront pas archivés. Donc, l'archivage, donc c'est une fonctionnalité sur Office 365 qui permet de déplacer les mails de la boîte principale à la boîte d'archives, qui est une boîte distincte. L'archive n'est pas active par défaut, il faut l'activer au préalable. Et donc, c'est quelque chose qui est différent de l'archive que l'on peut trouver sur Outlook. Donc l'archive, le dossier archive qu'on a au niveau de Outlook est différent donc de la boîte d'archives sur Office 365. Donc là, je ne sais pas si vous voyez là. Donc là, on voit ton folder d'archives. Vas-y, Donc là, remonte l'écran on a le folder d'archives d'Outlook. Donc là, si on sélectionne un mail, on fait Move to Archive sur Outlook. Donc, il va permettre de déplacer le mail vers ce dossier d'archives qui est un archivage local, qui est distinct de la boîte d'archives que nous avons ici Donc ça, c'est l'archive Office 365 avec la reproduction des folders qui font l'objet de l'archivage. Pour que l'archive fonctionne, il faut s'assurer que différents points soient fonctionnels, notamment que le Manage Folder Assistant ait bien processé la mailbox. Donc le MFA est un process qui permet d'appliquer les rétention policy aux boîtes aux lettres. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau du composant MRM et que la politique de rétention soit correctement configurée. Donc, par rapport à la rétention, par rapport à la stratégie d'archivage, donc il faut configurer les rétentions tags. Donc, il y a 3 types de rétention tags. Donc, il y a le default policy tag, le rétention policy tag et le personal tag. Le default policy tag, donc c'est un tag qui est configuré, qui est appliqué sur l'ensemble de la boîte. Le rétention policy tag est un tag qui est appliqué sur un dossier par défaut, qui peut être par exemple le deleted item, le junk folder, l'inbox. Et le personal tag, c'est un tag qui sera ajouté à la rétention policy et qui sera visible dans la boîte de l'utilisateur et qui, par la suite, l'utilisateur pourra l'appliquer sur les dossiers et ou les mails sur lesquels il veut positionner ce personal tag. Parce qu'en fait, les retention policy, ça permet de déplacer le message automatiquement, mais en fait, l'utilisateur, il pourrait aussi choisir de le déplacer manuellement. Oui, on va commencer donc par s'assurer que D2 a bien une archive. Donc, on lance le get mailbox avec donc archive. On vérifie que l'archive est bien active. Ensuite, on vérifie donc les rétentions policy au niveau du centre d'administration Exchange. Donc, on voit bien qu'au niveau de la rétention policy de TED2, on a 2 rétentions policy. Une qui a default move to archive après 2 jours et un personal tag qui est never move to archive. On commence donc dans un premier temps à vérifier que le Manage Folder Assistant a bien processé la boîte. On lance donc pour ça le Export Mailbox Diagnostic Log. On vérifie, donc on se focalise sur l'attribut ELC Last Success qui permet de donner, d'indiquer la date à laquelle pour la dernière fois, le Manage Folder Assistant a processé la boîte aux lettres avec succès. Donc, c'était aujourd'hui à 10h25.
Donc, on sait que le manage folder assistant a bien processé la boîte, que la rétention, que la stratégie de rétention sont correctement configurées. Ensuite, on enchaîne par vérifier s'il y a des erreurs au niveau du composant MRM. On lance donc le export mailbox diagnostic. Donc là, ce qui nous indique, c'est que l'exception montre qu'il n'y a aucune exception depuis sa création en termes de traitement par le MFA. Donc là, on sait que la stratégie de rétention est correctement configurée, que le MFA a processé la boîte aujourd'hui pour la dernière fois, qu'il n'y a pas d'erreur au niveau du composant MRM. Et pourtant, donc, TED2, donc lui, c'est que il est censé avoir donc tous ces mails de la boîte aux lettres archivés. Enfin, tous les mails qui ont plus de 2 jours sont censés être archivés dans l'archive. Et ce qu'il constate, c'est que son dossier inbox contient encore des mails notamment qui datent de septembre. Donc là, je vais vous montrer. Au niveau donc de sa boîte de réception, on voit qu'il a des mails qui datent de septembre 2018 et que ces mails donc, sont toujours présents. Est-ce que j'ai la possibilité de voir les tags qui sont appliqués sur les folders? Donc là, justement, normalement, vu la période, la stratégie de rétention, tous les mails qui ont plus de 2 jours sont censés être archivés dans la boîte d'archives. Et ce qu'on remarque, c'est que là, on a des mails qui datent de plus de 2 mois et qui sont toujours dans la boîte principale. On a vu que le MFA a bien été processé aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'erreur au niveau du MRM. Mais on sait que au niveau de la politique de rétention, on a vu qu'il y avait un personal tag qui était présent. Donc là, on va vérifier si au niveau du dossier, qu'il n'y ait pas de personal tag appliqué. Alors donc là, on fait un clic droit sur le dossier, propriété, policy, et on voit donc au niveau de Online Archive, on voit qu'il y a le Move Item to the Archive qui est mis à Never. Ça veut dire ici que le personal tag Never Move to Archive a été appliqué à la boîte de réception. Et sachant que le personal tag est prioritaire à la rétention par défaut, donc ça veut dire que l'archivage va être bypassé à cause de ce personal tag. Donc c'est normal que les mails ne soient pas déplacés dans la boîte d'archives. Donc ça c'est la vision côté utilisateur. On peut également le vérifier niveau administrateur. Donc là, on peut le vérifier côté administrateur en lançant donc la commande PowerShell, donc get mailbox folder statistique, en mettant donc le folder scope inbox et pour récupérer la policy, on met donc étoile policy. Donc là, on a bien donc le folder path qui est boîte de réception et l'archive policy qui est personal never move to archive. Voilà. Donc là, c'est normal que les emails ne soient pas déplacés au niveau de l'archive. Et là, plus bas, là, ta petite image, c'est la vue côté OA, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc, OA, en fait, on a la même feature que sur Outlook. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on clique sur le folder à droite et puis on a la liste des stratégies. Voilà. Donc là, pour le supprimer, il suffit juste de le retirer du dossier. Donc, je veux juste quand même revenir sur 2 points. Donc, comme le tag personnel est prioritaire par rapport aux autres tags, donc si jamais on le positionne, il va bypasser le tag par défaut. Et dans le cloud, donc, lorsqu'on a une boîte qui a une taille inférieure à 10 MB, le MFA doit être forcé. Sinon, il ne va jamais être lancé.
Du coup, on le lance avec la commande Start Manage Folder Assistant. Et aussi, dans le cloud, on garantit que le MFA passe qu'une fois par semaine. Donc, si jamais on a une stratégie, un tag qui a une période de rétention inférieure à 7 jours, donc il faudra forcer le Start Manage Folder Assistant, sinon il faudra attendre une semaine pour qu'il soit lancé. Voilà.